Bonsoir. Tic-tac. C'est quoi? On dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. En tout cas, ça dépend de votre localisation. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? What is this writing for? Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'écrits sur l'écran. Je sais pas qu'est-ce qu'on me demande de faire. You are notifying viewer that you are live. Yes, we are live. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Et ça dépend de votre zone de localisation. Hein? Donc, ici, vous avez Caroline. Et mon nom c'est Caroline. Et je réside aux États-Unis, précisément dans l'État de la Caroline du Sud. Hein? Et la ville, c'est Columbia. La ville, c'est Columbia. Donc, je suis aux États-Unis plus de 20 ans. Hein, plus de 20 ans. Et là, je suis là aujourd'hui, ce matin. Et là, cette vidéo, c'est est adressée à Mireille. Mireille, la femme de Bob Lee. Cette vidéo est adressée à Mireille, la femme de Bob Lee. Et voilà, Mireille, sincèrement, je viens te présenter mes condoléances. Okay? Les condoléances les plus sincères. Ce n'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile. On n'a jamais demandé cela. Même à ton pire ennemi, tu ne lui demandes pas de traverser ces moments difficiles. Ce sont des moments vraiment, je sais pas, qui affectent, affectent une personne. Et tu serais affecté presque toute ta vie, par cette perte, par cette disparition, par le départ de ton cher époux, dont Giovanni dit Bob Lee. Voilà. Donc, ici, je voudrais sincèrement présenter mes condoléances à Mireille. Mireille, je sais quoi dire. Je sais quoi dire. Et c'est vraiment... c'est difficile. C'est une situation très, 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 très difficile. Parce que toi et Bob Lee, vous aviez eu un plan ensemble. Voilà. C'était un plan ensemble. Hein? Vous aviez eu un plan ensemble. Vous n'êtes pas venus. C'était pas un hasard. C'était pas un hasard, toi et Bob Lee. Vous vous êtes connus. Vous vous êtes aimés. Vous avez décidé de vous mettre ensemble. Et vous aviez commencé. Hein? Vous aviez commencé tout ensemble à créer votre progéniture, hein? Vos enfants à vous. Et on voyait Bob Lee aimer ses enfants. Il aimait vraiment ses enfants. Il adorait son petit-fils. Si je dois me rappeler de son nom, je pense que c'est Naël. Naël. Il était toujours content. Toujours. Tu vois une différence. Tu es un papa qui rencontre son fils. Tu étais tellement attaché à cet enfant. Il était tellement attaché à Naël. Hein? Et il parlait de lui. Et tu voyais le projet. Il avait un projet sincère. Un projet pour cet enfant. Yes, comme le papa. Il le prouvait. Hein? Et des fois, c'est toi qui refusais ces vidéos. Je pense que Mireille, des fois, dans ces vidéos, il voudrait bien te montrer, mais c'est toi qui feintais, c'est toi qui voulais pas te faire voir. Parce que je pense qu'il était fier de t'avoir comme une femme. Il n'avait pas peur de te montrer aux yeux du monde. Il n'avait pas peur de te montrer aux yeux du monde. Il t'a aimé. Et il a aimé ses enfants. Mais hélas, aujourd'hui, Bob Lee n'est plus. N'est-ce pas? Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Mais les enfants sont toujours présents. Mireille, ses enfants, Naël et son petit frère, sont présents. Ils sont là.
Et ils ont besoin de cet amour. Et ils ne comprennent pas. Pour eux, aujourd'hui, papa est toujours présent. Papa est là. C'est dans un voyage. Papa est parti quelque part. Papa reviendra à nous. Ils attendent. Ils attendent toujours. Ils espèrent voir leur papa un jour. Ils ne comprennent pas que ce papa qu'ils avaient toujours vu, ils ne reverront plus ce visage. Et ils ont toujours besoin de cet amour, de ce plan, de ce que toi et Bob Lee, vous êtes venus ensemble vous unir. Vous aviez décidé ensemble de faire ces enfants. Vous l'avez mis ces enfants au monde. Et aujourd'hui, c'est toi, Mireille, qui dois s'assurer que cet amour-là, l'amour-là de Bob Lee et ton amour réside toujours pour ces enfants. Que ces enfants devaient toujours, c'est-à-dire recevoir de cet amour des deux, de vous deux. C'est toi. C'est toi. Et ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas du tout facile. Parce que tu vois, Bob Lee était un homme public. Et aujourd'hui, tu ne vas pas empêcher. Les gens viendront, ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Oui. Mais toi, ce que je vais te demander, prends ton courage. Ouais, moi aussi. Nous avons des questions à te poser. Bien sûr. Peut-être après l'enterrement de ton mari. On voudrait savoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on est poussé par une certaine curiosité pour en savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe exactement. Alors Mireille, tout ce que je vais te demander, c'est de prendre ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains, Mireille. Prends ton courage à deux mains. Fais face d'abord à ces enfants. Parce que là, de là où Bob Lee est, c'est son corps. C'est son corps. Ce corps-là, ce corps-ci, c'est lui qui n'est pas présent. Ce corps-là, c'est ça qu'on ne pourra plus toucher. Mais son esprit en lui vit toujours. L'esprit là vit toujours. Il est là présent. Il écoute. Il regarde. Il est toujours présent. Mais seulement, c'est son corps là qu'on ne pourra plus toucher. Mais son esprit, l'esprit là, ne meurt jamais. L'esprit qui vit en nous ne meurt jamais. Parce que c'est cet esprit que Dieu utilisa pour nous juger. Alors il est présent, il regarde. Il voit tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. Pour le moment, tu n'es toujours pas seul. Ton mari est à côté. Le père de tes enfants est à côté. Et il regarde. Il veut te voir agir. Il veut te voir agir. Alors donne-lui cette chance de toujours t'admirer comme celle-là qu'il a aimée depuis le début. Ne te laisse pas affaiblir par les en-dire. Les gens en parleront, les gens en diront. Et ça ne séchera pas. Hein? Ça ne séchera pas. Ah, les gens vont raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Toi, tu peux interdire personne. Ils en diront ce qu'ils veulent en dire. Mais tout ce que moi je te demande, concentre-toi beaucoup plus sur les funérailles de ton chéri et de tes enfants. Ok?
Après, comme tu l'as dit, j'ai suivi ton live, tu es intervenu dans un live la dernière fois, j'ai suivi, mais je n'ai pas intervenu dans le live, je n'ai pas intervenu dans le live, mais je t'ai suivi, j'ai écouté ce que tu disais après l'enterrement, après que tu aurais enterré, après que tu aurais enterré ton mari, comme ça tu serais favot, tu serais dispo, tu viendras en ce moment et tu répondras à toutes les questions qu'on te posera. C'est comme ça une femme. Là, quand je t'ai entendu, j'ai dit bravo Mireille, bravo, félicitations. C'était une belle réponse. C'est vrai qu'on attend des explications parce qu'on vraiment veut savoir. Nous voudrons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, je me rappelle, j'ai suivi Bob Lee. Je l'ai suivi le moment de les funérailles de Love Gugu. J'ai suivi ses interventions, j'ai suivi ce qui se passait. Mais jamais je n'avais intervenu, jamais je n'avais intervenu. Je n'ai juste intervenu que quand il y a eu le décès de la Gabonaise, j'espère bien. Je pense que c'est une Gabonaise, non? Je me rappelle pas très bien, mais il y avait un décès d'une étudiante là qu'on avait assassinée où il était sorti. Et il avait donné son point de vue. Là, je suis sortie. Et j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai fait sur TikTok ou je l'ai fait sur Facebook. Et là, je me suis adressée aux Africains. Parce que je me suis dit que nous les Africains, nous avions un cœur. Parce que quand on appelle Africain, quand il s'agit de décès, quand il s'agit des funérailles, l'Africain, on a toujours eu le courage de s'embrasser, de se soutenir, quelle que soit la guerre, quelle que soit la rancune, quel que soit le mal. On venait toujours ensemble, on se soutenait, on s'embrassait et on disait, ah, c'est un moment difficile qu'on avait toujours, qu'on partage toujours. L'Africain, quelle que soit la rancune, quand on parle d'un décès, qu'on parle de quelqu'un qui est tombé et qui ne va plus jamais se relever, tu cours, tu oublies tout. Tu veux aller. C'est là où tu veux vraiment dire, oh, tu regrettes l'acte. C'est ce que c'était l'Afrique. Et je n'avais pas compris pourquoi Bob Lee était venu sortir de la sorte. Là, j'ai fait une vidéo et je me suis opposée à cela. Et je me suis opposée à cette... je me suis opposée à cela. Voilà, je me suis opposée à cette sortie. Et je l'avais dit que non, je me dis que non, je n'ai pas aimé ça. On peut tout se dire sur cette terre. Mais quand il s'agit d'un mort, d'une jeune étudiante, d'un enfant qui est parti au-delà pour poursuivre ses études, et ce mal tombe sur cette petite fille qui criait au secours de ses parents. Et toi, tu n'allais pas sortir ainsi. Je me suis opposée à ça. Je me suis opposée à ça. Et là, on a continué avec Bob Lee. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Seul Dieu, seul notre Seigneur, seul Jésus-Christ connaît la réponse. Seul Jésus-Christ connaît la réponse. Seul Dieu connaît la réponse. Ben, les gens ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire. Beaucoup de dieux vont se passer autour. Ben, il y a une chose qu'on devait savoir. Nous avions quelque chose qu'on appelle souvent coïncidence. Il ne faut pas oublier la coïncidence aussi. Parce que chacun de nous a son jour. Je suis assise devant vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis en train de faire ça, c'est live. Je suis en train de partager ça. Je suis en direct.
Ce n'est pas une vidéo que je fais pour envoyer. Je suis en direct, directement comme ça. Vous venez chez moi, vous descendez chez moi, tout de suite, on vous ouvre la porte. Vous montez en haut, vous allez me voir assise. Je suis en haut, je suis à l'étage. Vous allez me voir assise en train de lancer cette vidéo. Je suis chez moi et je suis en direct. Parce que tout peut arriver juste après cette vidéo. Tout peut arriver. Je peux tout de suite, je finis cette vidéo et je me relève, je me fais à cette vidéo. Je veux me mettre dans ma chambre. Ma chambre est là parce que je suis en haut. Donc ma chambre est juste là, la porte elle est ouverte là derrière moi. Je veux rentrer dans ma chambre à coucher. Et là, je tombe. Je tombe. Je tombe. Ben, les gens vont dire, ah, mais elle était là direct, elle a fait vidéo, elle ne souffrait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Parce que ce jour, il était pour moi. Parce que moi, je ne savais pas le jour. Parce que moi, je pensais que j'avais la vie. Parce que moi, je pensais que, ah oui, je vis, je peux faire ma vidéo, je vais aller, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai des programmes déjà pour la journée, n'est-ce pas? Je sais qu'après cette vidéo, il y a des programmes qui vont suivre. Mais on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on a ce droit de vivre? Non. Nous pensons que la vie est à nous. Chaque jour, on fait notre programme. Chaque jour, son programme. Chaque heure, son programme. Tu sors, tu programmes. On fait des programmes plus de 5 ans. Là où je suis présentement, j'ai déjà des programmes plus de 2 ans programmés. Qui te dit que tu allais vivre jusqu'à ce moment? Quel droit? Seul Dieu. Donc, on devait savoir que chaque jour, quand quand tu te réveilles là, c'est la grâce du Seigneur. C'est très important que quand tu te réveilles, qu'on se mette à genoux, qu'on dise « Merci Seigneur, merci pour cette journée, merci de m'avoir mise debout, merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle, merci Seigneur parce que tu m'as donné la vie, merci Seigneur parce que tu m'as béni encore une fois. » Mais jamais... On a notre programme, on se programme, on fait ceci, on fait cela. C'est comme qu'on avait le droit, c'est comme c'est droit, plein droit pour nous de vivre. Et on devait vivre, rien ne devait arriver. C'est notre vie à nous. Il y a un Dieu qui gouverne cette vie. Et tout le monde est programmé. Je suis ici, je vous parle, je suis programmé, je ne connais même pas mon jour. Je ne connais même pas mon jour. Je ne connais même pas quand. Je ne connais même pas l'heure. Mais pour moi, je vis. Je vis. Et c'est ça. On s'arrête là-bas. On vit. Et puis c'est ça. Hein? On fait des programmes. Par exemple, pas ce soir. J'étais sortie, je suis revenue, je disais à mes enfants, hé, vous là, vous allez grandir, travailler. La prochaine fois que je viens vous visiter là, et quand vous allez m'appeler pour venir vous visiter, pour aller voir vos femmes, vos maris, et envoyez-moi les avions jets privés. Les jets privés là, c'est ça que vous allez m'envoyer pour que je vienne voir vos enfants. Hein? Vous n'allez pas m'appeler, maman, ah, aujourd'hui là, en tout cas, maman, ça ne va pas avec mon mari, hein. Maman, en tout cas, ça ne va pas avec ma femme, hein. Est-ce que je peux venir passer quelques jours? Non, une fois que tu as dit, moi, je vous forme pour que vous grandissiez et preniez votre vie en main. Donc, vous devez préparer déjà votre avenir dès maintenant. Dès maintenant. Ça se prépare dès maintenant. La réussite, là, c'est aujourd'hui. Nous, non, on ne l'avait pas su. Quand nous aussi, on était jeunes, là, on ne le savait pas. Quand nos parents nous parlaient, on pensait que c'est maintenant qu'on a grandi, là, qu'on s'est rendu compte que les études, là, c'était vraiment important. Hein. C'est pas maintenant que je commence. C'est pas maintenant que je fais la licence. C'est pas maintenant que je fais la maîtrise. À mon âge. C'est pas maintenant. Et le temps, là, que j'ai perdu. Vous voyez, c'est très important. C'est très important qu'on fasse attention. La mort, elle est toujours présente. Elle est là. Chacun a son jour. Mais des fois, on se demande, on ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas quand. On ne sait pas. Donc, aujourd'hui, c'est un point d'interrogation.
Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est arrivé à Bob Lee? Pourquoi Bob Lee est parti comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des questions qui se posent. Et ces questions doivent avoir de réponses. À plus forte raison, quand il y a des trucs qui ne sont pas clairs, quand des versions ne sont pas claires, quand l'autre qui dit que l'autre était parti avec le bailleur qui dit que non, c'est moi qui avais appelé, l'autre qui dit que non, c'est avec le bailleur et le bailleur avait appelé devant moi là. C'est pas clair là-bas, les gens vont se dire, oh my goodness, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. J'ai suivi, comment vous appelez, j'ai suivi un direct avec un frère que j'ai vraiment admiré. Et c'est la première fois que je rentre dans un direct comme ça. Hier, j'ai eu la chance de rentrer dans ce direct-là parce que je voyais, j'étais intéressée. J'ai passé tout le temps à écouter d'abord avant de faire une requête. Et je suis rentrée dans ce direct où j'ai intervenu. Je me suis présentée, j'ai intervenu en ce moment-ci. J'ai aimé le frère qui a interrogé le bailleur. Et le bailleur était venu et très humblement, il a répondu à des questionnaires, il a dit tout ce qu'on pouvait et tout ce que l'on attendait d'écouter ou de dire. Il a révélé certains trucs qui malheureusement ne coïncidaient pas avec ce que l'autre avait dit. Et je refuse d'appeler le nom ici parce que je ne voudrais pas que vous venez m'attaquer après. Parce que vous êtes des attaqueurs internationaux. Je ne sais pas si c'est non ou internationaux ou international ou je ne sais pas. Vous terminez là-bas. Parce que je ne vais rien dire ici. Et puis vous allez commencer. Oh, wow, quel français. Oh, my goodness. Elle vient de dire qu'elle a eu la licence. Elle fait sa maîtrise. Voilà comment elle casse les pieds là du Senghor ici devant nous. Hey, mes études là, c'est en anglais. Pardon, excusez-moi. Je ne prends pas mes cours ici en français. Il y a longtemps que j'ai quitté le Togo. Près de 25 ans bientôt que j'ai quitté le Togo. Alors si le français, si je l'ai encore aujourd'hui, c'est parce que je suis forte. Voilà, c'est parce que je suis forte. C'est parce que je suis forte. C'est pourquoi je le maîtrise encore. Donc, vraiment, je vous dis, je laisse ça. Le mot que je ne peux pas dire, ou je ne suis pas sûre là, je vais le laisser là. Et vous-même là, vous allez compléter ça. Comme ça, vous n'allez plus venir m'accuser que, te voilà. Oh my goodness, tu as vraiment cassé l'anglais là comme ça. Et le français là comme ça. Mais tu as une année de quoi? Tu veux faire... Pardon, excusez-moi. Donc, tout ce que moi je voulais dire ce soir, c'est, et je voudrais vraiment adresser ça aussi à Mireille. Mireille, reste confidente dans ton calme. Fais face à tes enfants. Essaie de voir comment est-ce que tu pourrais affronter cette vie toute seule avec tes 2 enfants. Toute seule avec tes 2 enfants. Parce que c'était pas le plan. Le plan, c'était vous 2. Le plan, là, c'était vous 2. C'était vous 2. C'était un plan de 2 personnes. Oh, your name. Okay, I'm sorry. Hold on. Say your name. Invite live together. Snow Bunny. What is your name? Let me see if I can read the name here. My glasses. Charlene. Yeah. Come and help me read this name over here. She said to say her name. Hello, yeah, welcome guys. I'm so sorry guys. I'm just not really what is the name here? Is this one here. Can you read it? No. Why? Why you cannot read the name, Charlie? What's wrong? It's just so many letters that... So many letters. You should read that name. Okay, come on. Let me read the name. What's wrong? Charlene, I think I need another glasses. Is that... what they say, the first letter is what? Is it... T-S-Y-E-D-I...
Chinese. Wait, it Your says, name is Chinese. We wait, don't no, know Mama, that. read what the comment says. Can you say my name? People hate me for it. It's a Mark Oshie, Harry the Third. Harry, well, oh, well. Harry the Third. Well, your name. It's so hard to pronounce. That's right. Your name is just like. Your Letters. name is okay. We can say your name by saying the letters. Which is say it again, Sally. Say the name. C C S Y S Y C C J. K. Okay. C S Y K. Or you can just say Harry the Third. Harry the Third. Hello, Harry the Third. How are you? Third. Like three. Hello, Harry the Third. How are you? Now you happy? I said your name. You happy now? Yeah, okay. Yes. What did they say? Some comment in the live. Oui, silent. Okay. Yes, so okay. Yeah, Donc, on a eu, yeah, voilà. On a eu une petite distraction ici, une petite distraction. Vous allez m'excuser si je ne suis pas en train d'inviter les gens sur mon live parce que ici, c'est un mot de condoléance à ma soeur Mireille. Donc, je voudrais vraiment adresser le mot-là, ce mot de condoléance à Mireille. Voilà pourquoi je n'invite pas beaucoup de gens. C'est pas un truc à discuter ensemble, c'est destiné à cette personne. Alors là, bon voilà, donc ce que je disais, maintenant, il faudrait que tu fasses face à tes deux enfants. Et c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, Mireille. C'est pas du tout facile. Tu feras face à ces enfants. Seul. Seul. Ce n'est pas facile. Je suis mère de 3 enfants. Un biologique et 2 adoptés. C'est pas facile. Ouais. Je ne suis pas seule à faire face à ces enfants. Nous sommes 2 à faire face à ces enfants. Mais c'est pas facile. Et toi, tu vas te retrouver toute seule en Amérique. Ce n'est pas aussi facile. Courage, ma chérie. Courage. Tiens dur. Tiens dur. Sois forte. Sois forte. Sois forte. Sois forte. Sois forte. Ton chéri, il est là. Il ne pourra pas te toucher, c'est tout. Il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher. Mais il regarde. Il te regarde chaque jour. Il est à côté, son esprit est là. Il ne pourra pas te toucher, c'est tout. Mais j'espère qu'il te donnera le réconfort. Il te donnera le réconfort. Il va te réconforter afin que tu puisses affronter cette vie-là, cette nouvelle vie, que tu vas l'affronter, que tu vas affronter là. Il va te donner ce réconfort parce qu'il aimait vraiment ses enfants. Il aimait ses enfants. Et à cause de l'amour pour ses enfants, il ne va pas te délaisser. Il ne va pas te délaisser. Tu vas voir que les trucs seront beaucoup plus faciles avec toi. Tu verras que chaque fois que tu essaieras d'entreprendre quelque chose ou de faire quelque chose, la vie te sera plus facile. Ça te serait accordé, tu n'auras plus de scandale, il y aura beaucoup de trucs parce qu'il est là. Son esprit va t'aider, son esprit va t'aider. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. De te donner un moyen facile. Hein? Un moyen plus facile
à amener les enfants à t'écouter beaucoup plus, qu'il n'y a pas de caprice. Parce que des fois ici, à la maison, chez moi, les enfants, des fois, seuls, je n'arrive pas. Et il faut que leur papa intervienne. Il faut que leur papa intervienne. Et quand ils voient papa intervenir là, c'est à ce moment-là que certains caprices arrêtent. Parce que les enfants commencent à dire, oh, papa intervient là, c'est chaud. Quand papa intervient là, c'est chaud. On doit arrêter tout de suite. Donc, les enfants, les deux parents, très important pour l'éducation des enfants. Deux parents là, c'est très important pour l'éducation des enfants. Donc, on va se dire que oh, moi, je le fais seul. Je suis papa, je suis maman, j'arrive, je n'ai pas besoin. Ah oui? Détrompe-toi. Détrompe-toi. Parce qu'il y a une différence. Quand il y a deux parents dans la vie d'un enfant, ou quand il y a un seul parent qui fait face à l'enfant, il y a une différence. Bête. Dieu a décidé ça. Dieu a décidé que tu devais faire face à l'éducation de ses enfants. Dieu seul connaît sa raison. Dieu seul sait le pourquoi. Dieu seul sait. Et il connaît la réponse. Donc toi là, tu vas faire face à ces enfants. Et nous là, nous allons t'encourager, à aller de l'avant. À aller de l'avant. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Ton chéri est parti. Il ne reviendra plus. Mais tu n'es pas seul. Et lui là, il est à côté. Bob est à côté. Bob est à côté. C'est aujourd'hui là, qu'il va vraiment admirer sa femme. Il va dire, yeah! Hey Seigneur, j'avais vraiment une femme. Merci. La manière dont tu vas entreprendre, la manière dont tu feras tes pas, la manière dont tu agiras, la manière dont tu viendras contre. C'est à ce moment il dira, yeah! Je ne savais pas que j'avais une femme, hein? Merci Seigneur pour la vie de cette dame-là. Donc, du courage, ma chérie. Du courage. Du courage, ma chérie. Toutes mes condoléances. Je t'envoie mes condoléances les plus attristées. C'est pas toi seul qui as perdu ton mari. Tout le monde est affecté. J'ai suivi le live du frère hier nuit. Beaucoup de gens sont affectés. Beaucoup de gens sont affectés. Beaucoup de gens sont affectés. Parce que ton mari, c'était de l'influence. Hein? Et par contre, il y a certaines de ces vidéos, moi j'étais contre, mais mon mari était pour. Il y a certaines vidéos où le papa des enfants, il disait que, ah oui, bah là, je le supporte. Et j'ai dit, non, mais non. Il dit, oui, mais il met un point là-bas. J'ai dit, non, mais non. Il ne met aucun point là-bas. Et il dit, non, mais bien sûr, je t'explique. Il met un point. Et je le supporte. Tu vois? C'est comme ça, ces vidéos. Ça amenait des critiques dans ma maison ici, des fois. Je disais que non, elle lui dit oui, elle lui dit non, elle lui dit oui. Ouais. Donc, du courage, ma chérie. Du courage, Mireille. Concentre-toi d'abord pour les funérailles de ton chéri.
concentre-toi d'abord pour les funérailles de ton chéri et après maintenant là. Mais on rentrera dans les détails. Parce que vraiment, on voudrait nous aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bobby. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est dur. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas rester longtemps ici. Je vais peut-être faire un jeu après sur TikTok Live. Je vais jouer un jeu avec les enfants, juste un jeu. Et peut-être, c'est tout ce que j'allais te dire, Mireille. Du courage. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Que Dieu te réconforte. Que Dieu apaise ton cœur. Que Dieu te donne la force de supporter la non-présence de ton mari et qui te donne les moyens afin que tu puisses en venir aux besoins de tes enfants. Que les enfants ne manquent pas leur papa. Que tout ce qu'ils faisaient, qu'il n'y a pas de différence. Qu'ils ne te posent pas de questions à savoir où est parti papa. Qu'ils ne sentent pas la non-présence dans leur vie, de leur papa dans leur vie. Que Dieu te comble. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et surtout, reste confident. Reste dans ton coin. Nous suivrons les funérailles de Bobby qui vont se passer dans 2 jours, dans 3 jours, c'est le samedi. Dans 3 jours. Moi, je venais à peine d'arriver du Togo. Je suis arrivée ici il y a cela une semaine, quelques jours. J'ai passé presque un mois au Togo. Ouais, je pense que 3 semaines, puisqu'on a fait 1 semaine à Paris et on a fait maintenant 3 semaines au Togo. Je venais à peine d'arriver comme ça. Hein? Si elle est dans sa chambre. Hein? Ben voilà. Donc je ne vais pas rester ici longtemps. Je vais devoir partir. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Can you say my name? Ok, some comment. Ok, man. Bon voilà, donc je voudrais seulement dire merci. Beaucoup. Huh? How many likes over there? Is it 137? 27. Right here? Yeah, that's 127. 127. Okay, I would like to say thank you for 127 likes, for those who send the likes. Merci. Yeah, merci. We are going to stop the live over here. Sorry if I did not invite you on my live because this was just something. 180. No, this was just something that I wanted to send to Mireille, Bobby's wife, just to tell her how much we are very sorry for her loss. 237 now people start jumping over. So, 52. so like I said earlier, I'm just gonna give a brief translation in English. Like I said, my name is Caroline. I live in USA, and then I have been in USA for 20 some years, 23, 25 years. And then to be precise, I'm in the state of South Carolina.
and the city is Colombia. Yeah, and then I have been following Bubbly for some times now. I have been following Bubbly Don Giovanni for some times now. And then I even made a video where I disagree, with him. I was following when he was on Crash with Love Gigi, and the way his reaction after Love Gigi lost her son. I wasn't happy with that. And then also, when there was a lost, I think it was like a student from Gabon, I don't know, from somewhere, if I remember, where he came out and he said some things. Salut, Tante Caroline. Salut, c'est qui là? Who was that? Lisaïs. Bonjour, Lisaïs. Comment tu vas? What's that you guys doing? What's that? Yes, They disabled my school account, so now I can't do I can't sign into like the Richmond stuff. The what? Richmond County. Oh, so what do you want to say? You are now in college. I know, but I still have stuff to do with the Premiere. You what? So I was going to use Abigail's login to do it. But apparently mine didn't work either. Try again. She does not know. I do. Maybe know your part. You have to work because you're still in school. How yours still doesn't work? Go ahead and sign in. Something went wrong. Hello? But, yeah. yeah. Hello? Oh, Sidonie! Ma petite nièce, Sidonie! Sido, j'étais à la maison la dernière fois. J'étais à la maison, mais je t'ai pas vu. T'as vu ta maman. Toi et ta maman, vous vous ressemblez, Sido. You did it now? It works. So what we were saying earlier that it wasn't working. Jeremiah, she was playing game. She doesn't want to help you. That's it. She didn't want to help you. I put in the username and password that I always use. But why doesn't it work? And now why out of nowhere it works? Charlene, you need to be right. Okay? Don't do that. I don't like it. You remember we talk about being truthfully honest? Yeah, you need to be honest all the time. Don't be playing game like that, okay? Your brother has in trouble. We know that he's now a college student, but there is some stuff he wanted to catch up, and then, how you call it? There's some stuff he wanted to catch up on his school, but he couldn't log in because he's out of that. Then he asked his sister, can you log in so I can do some stuff? And then, she didn't want to. She just... Charlene, and how that out of nowhere it wasn't working and it works in that minute. Sometimes I'll actually do it on my Chromebook. Like when it gets shut down, it'll ask for like username, password. Yeah. I type it incorrect. It won't work the first time. You have to go back, do it again. And then why did you say it wasn't working? And I have to intervene. And then when I intervene, then he works. Did we talk about honest today? No, Charlene. He had to stop, okay? You're growing to be a good person. You need to stop all that, okay? It's very important to be truthfully all time. Did you hear me? Honest. Did you hear me? Yeah, when somebody asks you something, you'll be able to help. Say, well, sure, I'll help you. Don't go around and play game around. You go ahead. Then if you don't want to do this, I don't want to. Did you hear me? No, you can't do that. When people help you, you try your best to do something nice. Okay? Don't be ungrateful. Be grateful all the time. Okay? Very, very important. It's important to be grateful. Now we have 430 likes. Yeah, so, yes, Sido, toi tu ressembles à ta maman. Ben, il est arrivé un temps où je parlais avec papa, et papa voulait appeler ta maman, et il dit Sido, j'ai dit, yeah. Il me dit, des fois aussi, moi je confonds les deux. Hein. J'appelle Sidonie Victor, et j'appelle Victor Sidonie. Et tu ressembles trop à ta mère, ça c'est trop. Hein? Vous êtes des sœurs jumelles. Vous êtes des sœurs jumelles. Comment va ton fils? Il n'est plus petit, il a grandi maintenant, n'est-ce pas? Il est grand et gros, n'est-ce pas? Quel âge il a? Quel âge a ton fils? So, like I was saying earlier, then I was saying that, yeah, I was here to
present my condolences to my sister Mireille for her loss. Don Giovanni Di Bobli. You know, and I was telling her it's true that people, you know, you cannot stop people. People will say whatever they want. You know, once people start having this mouth, and they think this is their mouth, and they think that they can just open it and just say things they want to say because they're there to hurt. They're not there here for your good. They're not there to see you like they want to help you. No, they're there just hurt you. They just want to say something. They don't care. They don't care. They just want to say something. They just want to hurt your feelings. They're more excited about hurting you than seeing you better or seeing you growing or doing something wonderful. You know, they come against you. And then when things like that happen, people use it against you. Instead coming in and say, oh, what happened? Oh, why this happened? Oh, and they try to be more, shall I bring me my little bag? I got my chopsticks a little bit on my thing. Yeah, it's disappearing. Yeah. So, yes. So that's why I was saying that, yeah, in this moment like that, she's going to be facing a lot of negativity. But it's not time for her to focus on those negativity. It's not time. Focus on positivity. Yeah. It's not time. No, I turn it off. It's not time for her to focus on those negativity because it's better for him to be focused on her kids and try to figure it out. Because now she's in front of this situation where it was a plan, her and Don Giovanni. They did not just come together just like that and start making kids. No, nobody does that. We always have a plan, isn't it? You know, to bring a child in life, it's a plan. You decide both. It's a plan between you and your man. You're going to decide, okay, well, we're going to have how many kids and all that. You have a plan for those kids to grow. You have ambitions. You already put those kids, they're already here. Then you start thinking about their future. You start putting things in place. You just, every day start, you know, and then you guys can see that Bobby loves his kids, especially the first one. What is his name again? Can somebody in the comment area put his name? Yeah, you just say his name. Nael, you know, his first son Nael. He always mentioned Nael, and every time that Nael is there with him, you see that proudness. You see him being so confident, so proud. And then there was a video where he showed Nael's room, and he said a lot of things that whatever he loved giving to Nael, and then he'll make a lot of comments. And sometimes he makes some video where he will bring Nael in and stuff like that. That's how much he loved his kids. That's how much he was more invested in the life of those kids. He never thought one day in life, if somebody told him that, if somebody said, Bobby, you know, this day you won't be in this world, he will be like, I bet you a liar. You liar. Where do you think I'm going to be? I'm going to be here. I'm going to see my kid grow. I'm going to be, he will let you know. But, yeah, maybe the person was saying the truth. You never know. So that's how much this guy loves his kids. That's how much he was more invested in the life of these kids. Because you can even see it. Some people make a comment like, were you there? What do you know? I don't have to be there. I did not have to be there. I was seeing it. That guy loved his kids. And that guy was ready for those kids to grow. Yeah. But God changes it. God changed the situation. God
change that situation. And now she's gonna have to face the new situation. She's gonna have to face that. And she's gonna have to bring these kids alone, without him, without their dad. And it's not gonna be easy. It's not going to be easy for her. It's not going to be easy. It's going to be a difficult situation. And I think that it will be good in our side to try our best. And we're supposed to support her. So here I'm not gonna I'm gonna say that I'm gonna just, that's what we were talking, that's what I was talking the whole time, is about, that was this one. So I would like to encourage each one of us, instead of coming in against her, attacking or asking questions right now, let's go give her time to how we call it, a time to rebuild up with. No, she lost her husband. So a time to how we call it, what is the word? Now I'm gonna say to mourn, you know. Let's all give a time to mourn her husband, you know, a time to face her kids, a time to think about her new situation now, instead of coming against her and try to ask these questions and that question and that. Last time she was on this live where she said something that was very amazing and I loved it. I was not in the live with them, but I was listening to the live where she said that I have not buried my husband yet. I have not yet buried my husband. Why do you guys start asking me these questions now? Giving me a time to bury my husband. After I finished, I'll come back and I'll answer every question that you guys have for me. And I love that answer. I love that she was strong enough. That's powerful. I love that she was very strong enough to stand and say that. I was driving, and guess what I did? I just went like this with both hands. Yes, I forgot the wheel, the steering wheel. I went like that. Yes, with both hands, because that's how happy I was when she gave that answer. I was so amazed. I was so happy that she was strong enough to come back with the answer. So Mireille, your husband is gone. But guess what? It's the body. But the spirit in him still alive. He's watching you and he's not going to let you down. He's going to make sure that he help you raise those kids that you two brought together. You're not going to be alone. He's going to be there spiritually. He's going to be there to help you. Stay strong. And believe in yourself. Believe in yourself, like my daughter just said. And God will help you. Right? God will help you. He's always there for you. God is always there for you. That's my daughter is saying, my 11 years old. She said, God is always there. My 10 years old. She said, God is always there for you. So Mireille, no matter what the challenge is. She said, no matter what the challenge is, God will always be there for you. Amen. Amen. She said amen. So, Mireille, we love you. Don't let anybody try to put you down. Don't let anybody try to put you down. It's a hard situation. You're going to have you down. Don't let anybody try to put you down. It's a hard situation. You're going to have to do this situation alone with your kids. Please stay focused. And strong. And strong. Because this TikTok or Facebook live thing
We're dealing with most devils in there. And they're gonna come against you. And you're not gonna give them any chances. You're gonna make sure you don't give them no chances. You're gonna be strong. You're gonna be. And then we are there. And we're gonna take you together. Yes, together. We're gonna do this. I love you guys. Love you. Bye. We're gonna catch up in a minute because we're gonna go live, play a little game. My kids want my kids want to play a game there was a game that we found in Togo. They call it Ludo. We bought from Togo. We bring it here. They kill like that. They want to show you guys on live. They want you guys to see. I'll be playing this game. I've been killing them like crazy. It's a game of sweet revenge for her. I have been killing them like crazy, and I'm so excited. Killing them like that. So yeah. It's a game of So when I revenge. say killing them like no killing the kids. Guys, don't go over there and comment, oh wow, she was killing her kid. Oh, no, guys. It's just a game. We're talking about game, killing in the The game people system. in the game. Yeah, the people in the game, you know, like It's that. sweet revenge for her. Yeah. But not us. Don't go back there because I know you guys are ready. Eh? You guys are ready to run. Whoa. She was- Wow. She just said that she was killing her kid. I No. never said that. I was killing them. The people in the game, and they were part of the game, and they was getting killed. So we're gonna The go people. live, and we're In gonna just a show minute. you in a minute, and we're gonna show you. Okay, guys. And it's a game of sweet revenge for her, but not us. Okay. So guys, I love you guys. Say hi, Mireille. Please. Believe in yourself. Believe in yourself and be strong. Be strong. Be strong. Yeah. We wish that I wish that the funeral was here in USA. So we all I should be in New York or New Jersey now. Wait, she's But, in New Jersey? but, but the funeral is all the way in Ivory Coast where we cannot be able to attend. We just came back from Togo right now. So we are in love. How do you say love sign? Love sign? A heart. Heart like that? Yes. We are in love. We love you. My whole family. Everybody love you. Thank you, Mireille. Stay strong. And see y'all in just 2 minutes. Okay. Bye. Bye-bye.